Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, présentation d'une grosse bête, un gros bébé. Jamais j'aurais pensé présenter une caisse aussi balèze sur la chaîne. Ford Ranger Raptor. Regarde-moi ça, j'espère que tu es prêt parce que ça va envoyer. Let's go! Pour la présentation de ce véhicule, je suis avec Julien. Comment tu vas, Julien? Écoute, ça va super et toi, monsieur Cocktail Auto? Ça va très bien, on a un véhicule assez atypique derrière nous et j'ai vraiment hâte de présenter ça avec toi. Qu'est-ce qu'on peut se dire en quelques mots? Je suis partenaire de la SPTT Strasbourg handball féminin. Ford est aussi partenaire du club et ils nous ont mis à disposition ce magnifique Ford Ranger Raptor. Tu veux commencer par quoi? L'intérieur, l'extérieur? Commençons avec l'extérieur parce que franchement ces lignes sont vraiment monstrueuses. Ah là, ça dévore la route. La couleur, tu la trouves comment? Elle passe super bien, Ouais. ça fait pas le noir comme on a l'habitude de Ouais. voir un peu des gros bébés comme ça, Ouais. ils sont forcément noirs. C'est clair. Là on est sur un gris météo, je pense que franchement il passe bien. Il passe bien. reste sobre. Ah, le logo habituel là pour une machine comme ça, tu peux pas laisser ça, c'est impossible. Non, c'est clair. Regarde-moi ce Ford comme il est super bien dessiné sur la calandre avec le côté bien agressif de la C'est chose. imposant. Ouais. Et là, on retrouve vraiment le côté américain. C'est ça. On est là avec un pick-up. 5 places et puis tu as toutes les nouvelles technologies dedans, Ouais. c'est ça qui est super. En tout cas, le style est vraiment canon. 5,3 m de longueur, 2 mètres de largeur. Pour te garer en ville et pour circuler, ça va? C'était pas trop dur? Bah écoute, les gens ils s'écartent, de toute façon, quand tu commences à avancer, t'as pas trop le choix. Mais il faut quand même qu'on puisse se parler de la hauteur aussi. Mais attends, regarde ce monstre. Je suis trop petit. Déjà que moi je fais 1m75, je suis pas très grand, mais là, Non, mais c'est vrai. Hein. là, c'est un truc de fou. Par contre, je connais quelqu'un, à mon avis, c'est la voiture qu'il lui faut. Alors comme ça, vous faites une vidéo sans moi? Bah non, jamais. Attends. Jamais. Tu fais 1 m combien? 1m90. Bah voilà. Bien. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui va parfaitement à ton gabarit. Tu vois, le truc balèze et imposant. C'est tout toi, ça. Petit focus sur les pneus. Hein. Exact. Ils sont quand même Ils sont imposants énormes, aussi. Ouais, ils sont énormes. Il faut quand C'est même clair. supporter la voiture. Il faut que ça supporte. 2 tonnes 5, on rappelle. Bah, c'est ça, 2 tonnes 5, il faut que ça supporte, il faut que ça avance, il faut que tu puisses grimper les endroits où tu as besoin C'est de ça. grimper. Et C'est pour ça. ça, il n'y a rien de mieux qu'un pneu super large. Quoi. Non, Voilà. c'est clair. Ouais. Toute la luminosité, elle va être en LED. Hein. Elle est bien marquée en plus dessus. Ouais, Performance tout à fait. LED, tu as cette jolie signature LED de veille juste parfaite en fait avec le gabarit de la voiture et son design. Le coffre. Regarde comment il s'ouvre. Tranquille. Eh! Vous voulez parler du coffre sans moi? Impossible. Salut Edson. C'est parti, parle-nous du coffre. Hein. Bah écoute, un coffre large, moi je fais 1m75, j'étais bien jusqu'à ce que tu me déranges, avec des prises de 230 volts, idéal par exemple si on veut brancher un barbecue électrique, une grosse capacité, Ouais, c'est spacieux. Hein. idéal vraiment pour les baroudeurs. Un revêtement en plastique, c'est pas de la tôle froide Ouais, c'est ça. et facilement lavable apparemment. C'est important. Avec un nettoyeur haute pression, dont je ne citerai pas la marque. Et puis l'autre détail, cette partie du coffre. C'est robuste Ouais. parce que je suis assis dessus, je suis en sécurité, hein, j'ai pas l'impression que ça va flancher ou quoi, ça bouge pas. Ah, les petits points que je trouve un peu dommage, c'est la couleur de cette fermeture là. Ça aurait été pas mal d'avoir le volet de la même couleur que la carrosserie. Un V6 de quasiment 300 chevaux, faut quand même qu'on voit à quoi il ressemble. Exactement. Tu vois, malgré que je sois pas très grand, je peux quand même y arriver. Ouais, c'est pas mal sans ça. problème, tu vois. Tac. Et bah, Ok, voilà, c'est réglé. nickel. Et donc là, on est sur un 3 litres V6 de quasiment 300 chevaux. Exactement. De quoi envoyer. Alors après, on verra aussi comment ça se passe pendant qu'on roule, est-ce que c'est suffisant, etc. etc. Mais je pense que de toute façon, presque envie de dire c'est le minimum pour une caisse comme ça. Ah bah là il faut, hein, parce que si tu mets un 90 chevaux là-dedans, je pense que tu fais du surplace. Hein. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Et voilà. Bon alors comment tu te sens là à bord de ce véhicule là? Ah bah écoute, je suis mieux que dans mon salon. Tu retrouves vraiment le confort d'une premium de ville, D'accord. tu vois, parce que là franchement t'es bien installé, les sièges ils sont bien, ils te maintiennent bien. Ouais, le dos. bah, j'ai bien l'impression. Hein. Même l'appui-tête, il Ouais. passe méga dur comme il peut y Ouais. avoir dans certaines voitures premium, tu vois. Et franchement, t'es super bien installé, t'as de la place, tu vois bien la route. Siège électrique, hein, tu peux le régler l'assise en hauteur, tu peux te descendre, monter, Ok, avancer, reculer. Le dossier pareil, hein, seulement tout électrique. Ça c'est top. Ça va super vite comparé à certaines bagnoles en électrique C'est vrai, où c'est c'est un vrai. peu plus compliqué. C'est vrai. Tu mets un peu plus de temps.
puis regarde, t'as un super cuir avec un peu d'Alcantara dessus. Non, franchement, c'est Et sympa. Hein. C'est génial. Et puis surtout le Raptor, bien écrit en rouge. Voilà. C'est sur piqûre là sur le siège, Ouais. sur piqûre rouge. Et que tu retrouves sur le tableau de C'est bord. pas mal, aussi, ouais. Les reprises des couleurs. Là au niveau de l'aération. Ouais. En nid d'abeille, donc ça je trouve ça magnifique. Ouais, Qui c'est rappelle vrai. la calandre. Exactement. Et ça je trouve ça génial. Ça c'est beau. Ouais. Et le petit volant, pareil Le sur volant, piqûre aussi. Il est top, en cuir. Tu l'as Il se bien tient en bien. main. Ouais. T'as toutes les options à portée de main, c'est pas super compliqué. Et cet écran là, l'écran il est balèze. C'est bien en accord avec la voiture. Exactement. Monstrueux, Ouais. comme la bagnole. Ils Non, ont franchement, pris une c'est bien. tablette, ils l'ont collé. Dérangement, bah, une boîte à gants Voilà. pas très grande. Hein. Boîte de vitesse automatique, Tout à fait. 10 rapports. T'as même le mode pour partir dans le désert ou dans la montagne. Normal, pour la ville, pour tous les jours. T'as le mode pluie. La boue. Le sable. Et là c'est vraiment quand tu fais pas mal de hors-route. Ouais. Donc t'as même les couleurs qui changent. Quand t'as des rochers. Bien présenté, hein. Ouais. Voilà, tu vois là on est en mode sport. On se dit de l'extérieur, on est sur un baroudeur, ça Exact. risque d'être assez basique et classique. Et en fait non. Tout le confort d'une premium, Ouais, d'une autre marque, hein, sans citer personne. complètement. Et en même temps, tu as ce côté vraiment, bah viens, on va avaler une montagne, on va Ouais. avaler une dune, Ouais. voilà, on va s'éclater vraiment. On va se faire des pique-niques et puis tu mets la tente dans le coffre, on se casse 3 jours et puis c'est parti. On passe à l'arrière. Allez, c'est parti. Moi, je me sens bien, mais Julien a avancé le siège conducteur. Ok. Ce qui te permet d'avoir un peu plus d'espace. Clairement. Ok. Comme tu le sais, si une personne comme moi d'1m90, c'est mort, je rentre pas. Hauteur, il n'y a aucun problème. Pour un gabarit comme le mien, c'est top. Moi, je m'y sens bien. Les genoux touchent pas le siège. Peut-être du fait de la robustesse de la voiture. Ouais. Un petit peu dur, mais Ouais. ouais, on s'y sent bien comme dans un SUV, tout simplement. Par contre, pour une 5e personne, ça me semble un peu limité. C'est un peu chaud. Ouais. hein. On essaye. Essayons. Eh, ils sont pas mignons là, tous les trois derrière. Impossible de mettre la ceinture, les gars. C'est impossible. Bon, on aura testé. Merci à vous. On est parti pour un petit tour de piste. C'est parti, hein. Eh, quand même, avant de partir, j'ai bien envie d'entendre ce V6 ronronner. T'es bien là? Écoute, là on est au top, on domine la route. Tu touches l'accélérateur, elle a envie de partir. C'est pas mal. Donc non, c'est vraiment bien. Au niveau de l'écran tactile, on peut facilement naviguer dessus. Le tactile aussi répond plutôt bien, hein. C'est pas toujours le cas. Hein. Surtout, on peut avoir quelques doutes sur des véhicules de ce type-là. Et au final, on est vraiment bien. Elle demande qu'à ce qu'on la cherche. C'est ça. Donc là, écoute, quand tu veux, vas-y. Hein. Pas mal, hein? N'exagérons pas. J'ai bien aimé le bruit déjà. Ouais, on sent la sportivité, et même, moi j'irais même plus loin, c'est qu'il n'y a zéro vibration. C'est vrai. Ouais. Donc le confort, il est dingue. Et on le sent bien au niveau des suspensions. Tu sens que c'est un gros bébé. Le truc est balèze. Mais par contre, c'est vrai que le V6, je pense que c'est vraiment le minimum, ce V6 de 300 jours. Ouais. Tu as les avertisseurs d'angle mort. Tu as la reconnaissance des panneaux, les radars et caméras avant, arrière, tu as des caméras sur le côté, il y a des caméras partout. C'est qu'on a également les sièges chauffants. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a également le volant chauffant. Donc c'est franchement vraiment pas mal en termes d'équipement, en termes d'options. Et encore, je t'ai pas tout dit. Elle a aussi l'avertisseur de ligne là, quand on sort des lignes. En fait, qu'est-ce qui manque? C'est limite la question que je me pose. Là, le parc assist. Et là, voilà. Et là, elle tourne toute seule.
il faut pas lâcher. T'as lâché, ouais, faut jamais lâcher. Faut enlever cette partie qui a Mamie qui va raconter ça live. Voilà. Je suis pas serein. Le démon s'est emparé de la voiture. Et voilà, elle est garée. C'est une dinguerie. Allez les gars, on se casse. Alors on va se parler du prix très rapidement. Ouais. On est quand même sur un véhicule à 75 000 €. Alors après on parle pas de n'importe quoi. On est quand même sur un pick-up. Là t'as 5 places. Le coffre on n'en parle même pas. T'as un V6, t'as 300 chevaux. T'as un confort qui est quand même plutôt intéressant. Et puis t'as des options aussi. Donc voilà. C'est 75 000 €. J'ai pas de parler de malus, parce qu'en fait il n'y a pas de malus, ce véhicule passe en mode utilitaire, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ça fait la différence par rapport à la concurrence. Mais c'est quand même 75 000 € et juste petite accélération. Ça colle. Bah, c'est là où t'as pas l'impression d'être dans un véhicule qui fait 2 tonnes 5. C'est clair. Parce qu'elle te colle au siège. C'est un réservoir de 80 litres. En consommation, là, on est sur du 13 litres 6. Voilà, on a lâché quelques accélérations, elle est un peu passée en ville, etc. Elle a fait des choses. Je pense que ça colle par rapport au véhicule. C'est pas mal. Très bonne prise en main. C'est assez facile. Alors, ça change des véhicules que j'ai l'habitude d'essayer sur la chaîne. Vraiment, faut dire ce qu'il y a. Le véhicule est très haut. Le véhicule est balèze. C'est imposant. Là, on va pas en ville. Mais je vais pas te cacher que j'ai pas forcément envie d'aller en ville avec ça. Parce qu'il faut vraiment, enfin voilà, elle est large quoi. Je veux dire, merci aussi à Ford de nous permettre cette découverte. Franchement, ça vaut le coup. Après, c'est sûr que je suis plus berline classique quoi. C'est plus mon truc. Mais ça valait le coup de tester. Bon Julien, c'était vraiment kiffant Ah ouais, c'était de génial. découvrir cette grosse bête. Exactement. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est pas tous les jours. Ah mais c'est clair, les accélérations, on est passé dans les champs, tranquille, Exact. confortable. Tout à fait. Bah merci à toi pour cette découverte. Bah, merci à toi, monsieur Cocktail. C'était un grand plaisir. Et Réciproque. du coup, on en profite pour remercier aussi Pharrell et Edson qui sont là. Qui sont là avec nous et qui ont Et oui, participé on a aussi on a passé ce à moment la vidéo. tous les 4. Donc Voilà. c'était vraiment sympa. Pharrell, un petit mot? Oui, je voudrais remercier en fait, le groupe Alliance Automobile, Estelle, Denis et Jérémy pour leur confiance. Et merci énormément. Bah, c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette vidéo. Donc je les remercie énormément. Top. Merci beaucoup. Allez, on chine. Allez, santé. À très vite. Et où mon À très cocktail? vite. Prends soin de toi. Bon, vas-y, tiens. Allez. Merci. Trop imposant, le mec, je lui laisse. Allez, pareil alors. Hein. Ah, Santé. Allez, ciao. Ciao, ciao.